Hey, hey, les amis. Alors, en cette période d'Halloween, j'ai envie de vous présenter quelques petits goodies concernant ma collection de Stephen King. Alors, on va commencer tout simplement par le jeu de société Shining que j'ai trouvé sur la Fnac au prix de vente réel, 35 euros, parce que normalement, quand je dis réel, c'est parce que il y a des spéculateurs qui l'ont mis à des 40, 50, 60 balles sur eBay et tout ça, et j'ai eu la chance de le trouver au bon, donc au beau prix, au prix réellement qu'il était quand il était sorti. Maintenant, l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas à combien il est, je ne peux pas vous le dire. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse de le choper. Alors, au niveau des âges, à partir de 17 ans, on peut jouer entre 3 et 5 joueurs. Et on reconnaît bien sûr la fameuse moquette de l'hôtel et le petit Danny qui joue avec ses voitures. Une fois ceci enlevé, on arrive sur un visuel ici qui est juste magnifique. On découvre tout simplement l'hôtel, donc Shining, qui commence à être recouvert un petit peu de neige et tout ça. Et juste après, quand on ouvre, on découvre encore l'hôtel recouvert entièrement de neige. Et le plateau, il s'ouvre comme ceci. Et là, on découvre tout simplement quelques scènes, quelques plans de l'hôtel, le hall, le fameux escalier, les bagages, et ainsi de suite. Le garage. Et donc ça, ici, c'est le plateau de jeu. Et quand on retourne, eh ben, on a une vue, mais vraiment magnifique. Donc de l'hôtel entièrement enneigé. Et au fur et à mesure qu'on avance, ben, la neige s'en va. Petit à petit, on redécouvre les arbres, enfin, les sapins, et ainsi de suite. Et là, on découvre ce décor magnifique. J'ai l'impression que ça a été peint à la main. Je ne suis pas sûr, parce que je ne sais pas exactement à combien de tirages il a été tiré ce jeu. Mais ça ressemble vraiment. On dirait vraiment que ça a été peint à la main et que c'est pas fait à l'usine, quoi, tu vois, fait à la chaîne. C'est vraiment. Le décor est vraiment magnifique. Ensuite, on découvre, donc comme je l'ai dit, le tableau de jeu. Ensuite, on a des plaques comme ceci avec des jetons qu'on doit détacher. Là, on retrouve une phrase mythique du film, pour ceux qui connaissent le film et pour ceux qui connaissent super bien l'anglais. Voilà. Donc en fait ici, c'est tout simplement le règlement du jeu. Avec les cartes et tout. Et vous voyez, il y a ceci, juste ici. Ça, je vais vous le montrer un peu plus loin après. C'est un porte-clés, donc la chambre 237. Donc le porte-clés, en fait, là, qui est en bois normalement, où on met la clé donc de la chambre. Et tout ça, donc c'est le règlement avec les autres cartes, les jetons. Voilà. Et là, il vous explique à quoi servent les jetons, à quoi servent les cartes, et ainsi de suite. Bon, manque de bol, encore une fois, c'est que tout le règlement est en anglais. Et ici, là, on découvre les cartes. Que j'avais tout bien rangé, mais bon, à force de ranger la boîte et tout, ça a bougé. Donc, vous voyez, on a des petites cartes qui représentent toujours des sécules du film. Donc, franchement, c'est un objet de collection, mais vraiment à posséder. Si vous êtes comme moi, un fan de Stephen King, en particulier de ce film. Voilà, donc ici, on a tout plein de cartes.
C'est pas évident de filmer en même temps de tenir le téléphone. Voilà, donc ici c'est toutes les cartes. Donc normalement les cartes se mettent là. Ici on a quelques petits jetons, vous voyez, avec la moquette de l'hôtel. Et ici on redécouvre le verre d'alcool hein, que Monsieur Jack Terrence aime déguster dans l'hôtel, dans le bar de l'hôtel. La fameuse hache. Quelques petits jetons. Bon, les jetons, ils sont un petit peu simples. Bon, j'aurais bien aimé qu'ils mettent, qu'ils les sculptent en fonction des personnages. Par exemple, Jack Torrance, Danny, la maman, et ainsi de suite. Ça aurait été vraiment un peu sympa. Bon, même s'ils auraient vendu le jeu un peu plus cher, je trouve que ça aurait été plus sympa plutôt que de mettre des jetons tout simplement basiques en plastique. Même les dés, ils sont vraiment très 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 simples. Petite tache de sang. Ici, on redécouvre le couteau, la hache, l'ascenseur, le fameux ascenseur. Rappelez-vous de la scène de l'ascenseur, qu'on retrouve également dans le film Player in the Dark, enfin, le film de science-fiction où c'est des jeunes qui sont enfermés dans un monde virtuel et où il y a même une scène avec la DeLorean et tout, et il y a la fameuse scène avec l'ascenseur. Et un des jeunes veut appuyer sur le bouton, il y a son pote qui dit « Non, pas l'ascenseur, t'as pas vu le film ?» Et trop tard, il ouvre l'ascenseur et il se bouffe des litres et des litres de sang. C'est Ready Player One, voilà le film. Regardez ce film-là, il est bourré de syncules, donc Shining, la DeLorean, enfin bref, des bonnes références à la culture geek des années 80. Et tout et tout. Mais regardez surtout ce film. Et voilà, encore une fois, l'ascenseur qui est là. Petite anecdote, pour la scène de l'ascenseur du film, ils ont utilisé plus de 100 litres de sang. Et c'était du vrai sang. C'était du sang porc en fait qu'ils avaient utilisé. Et ils ont remélangé ça avec de l'eau et tout pour donner l'effet vraiment comme quoi il y avait des tonnes et des tonnes et des litres et des litres et des litres de sang dans l'ascenseur. Donc je vous invite à aller voir un petit peu sur internet les making-of du film, il y en a plein, il y en a pas mal. Il y en a 2-3 qui sont bien. Après il y a eu 2-3 petites merdes, mais il y en a quelques-uns qui sont très intéressants, où on apprend pas mal de choses. Et je vous invite également aussi d'aller voir le téléfilm Shining, qui a été créé par Stephen King. Parce qu'on a la version Shining ici que tout le monde connaît, de Stanley Kubrick, mais Stephen King a créé sa propre version parce qu'il trouvait à l'époque que le film Shining ne correspondait pas du tout à son roman et il trouvait même que Jack Nicholson était trop narcissique et tout. Donc quelques temps après, il a décidé de faire son téléfilm. Moi personnellement, je l'ai vu parce que j'avais envie de le voir quand même et je vous laisse le découvrir par vous-même et me mettre dans les commentaires si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous préférez le téléfilm ou bien sûr le film de Stanley Kubrick. Ensuite, on va continuer au niveau des petits goodies que j'ai rentrés. Bon, ici, ça fait déjà un petit moment que je l'ai, le jeu de société, mais je vais vous montrer un petit goodies que j'ai rentré récemment. Il est juste là. Voilà. Ça, je l'ai rentré ce mois-ci. Je l'ai payé 25 €. Ça nous provient de chez Hero Collection. En général, Hero Collection, je vais dire, parce que je connais un tout petit peu, on va dire, ça, au niveau qualité, c'est un petit peu comme Nega. Voilà. Même des fois que c'est même un tout petit peu au-dessus, et quelquefois c'est un petit peu en dessous de chez Nega, ça dépend un petit peu ce qu'on recherche exactement comme truc. Donc Hero Collection, ils font des petits trucs sympas. C'est numéroté, c'est limité apparemment. Ça, c'est un truc que je ne savais pas. Donc il s'agit bien sûr de ça. Petite figurine, voilà, sympa. On retrouve le visuel donc du film. Pennywise, voilà. It's the movie Pennywise, donc en 16e figurine, avec un socle, parce qu'il est posé sur un socle. Figurine.
Quand on retourne ici derrière, on découvre encore quelques petits visuels du film. Donc l'affiche. Et ici on découvre toutes les autres statuettes qu'ils ont fait. Donc il y a Annabelle. Bon, voyez pas, je connais pas tout. Hein. Conjuring. Il y a It, nouvelle version. Il y a La Nonne. Et ainsi de suite. Voilà. Moi personnellement, ce qui m'intéresserait vraiment, c'était le It d'origine. Parce que pour moi, celui-là, ce n'est pas It. Pour moi, j'y arrive pas. Désolé pour ceux qui ont bien aimé le film, la nouvelle version. Moi personnellement, j'accroche pas du tout. J'y arrive pas. Il n'y a pas moyen. Pour moi, c'est celui-là et rien d'autre. Et surtout l'acteur, quoi, qui jouait ce rôle à l'époque. Et c'est une tuerie, quoi. Moi, je pars du principe que ici, là, c'est un clown. Là, comme il est là, il fait un peu flipper, mais on a quand même envie d'aller vers lui. Que moi, je suis un gamin, je vois un clown avec une tête comme celle-là, mais je me barre en courant, quoi. Ou je prends une batte de baseball, je lui démonte la gueule, quoi. Pour moi, c'est pas un clown qui est censé attirer les enfants. Et qu'à la base, dans le film, il est censé les attirer parce que pour qu'ils puissent se nourrir. Et ici, et déjà que là, il est déjà hyper flippant. Mais il y a quand même plus de traits d'un clown que celui-ci. Hein. Celui-là, on dirait un psychopathe. Mais un vrai psychopathe. Là, c'est le psychopathe 2.0 et là, c'est le psychopathe 3.0. Voilà, c'est vraiment ça. Bon, c'est bon, je vais vous déballer vite fait la figurine. Voilà, comme vous voyez, elle est sur un petit socle. Hop. Et voilà la petite figurine. Elle est plutôt assez sympa. Pour 25 balles, je trouve que ça va encore. Elle est quand même assez bien détaillée, je trouve. Bon, ici, on voit sa main quand il se transforme. Voilà. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de titre devant. Moi, j'aurais bien aimé retrouver le titre, enfin, It, en avant. Et comme vous voyez, elles sont numérotées. Donc ici, j'ai la AAB 2521. Donc, elles sont quand même relativement sympas. Et après, je vais vous remontrer deux, trois dernières petites choses. Donc, les pop, concernant Stephen King également, que j'ai rentré il y a déjà maintenant quelques jours, à peu près un mois. Donc, je vous dis à tout de suite. Et voilà, les amis, donc les dernières pop que j'ai rentrées. Vous avez déjà vu l'unboxing normalement sur la chaîne. Donc ici, on a Stephen King en version normale. Et ici, on a Stephen King en version exclusive. Plus 2-3 pop de ça. Donc, nouvelle version du film. Ça, c'est l'ancienne. Qui existe en noir et blanc. Ça, je vais essayer de me la procurer un de ces quatre. Parce qu'elle devient un peu dure à trouver. Il y a moyen de la trouver, mais sur les sites où je vais, en général, il n'est pas dispo. Ou alors à des prix, il faut compter à peu près 25-30 balles. En tout cas, un peu cher. Et ici, on a quelques petits pop de Shining, donc avec Jack Torrance, qui existe également en version exclusive où il est congelé. Il tient sa hache et il est tout gelé en fait. Donc il y a la femme, donc Wendy. Ensuite il y a Danny. Danny, je pense qu'il y a une deuxième version aussi qui existe et il doit même y avoir une version avec le vélo. Et au-dessus, la toute première que j'avais achetée, c'est celle de Carrie. Voilà, qui est vachement lourde celle-là, je sais pas pourquoi. Elle est beaucoup plus lourde qu'une pop normale, alors qu'elle fait la taille d'une pop normale, mais celle-là, elle est très 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 lourde. Enfin, très lourde par rapport au poids d'une pop classique. Là, c'est les deux de la bouse, la grosse bouse, hein, la tour sombre. Mais bon, je les ai quand même pris. Ah, c'était pas trop cher. Et ça, c'est le numéro donc, que je vous disais.
le porte-clés donc de la room, la chambre 237 Shining. Voilà, donc c'est un petit porte-clés en plastique qui était fourni dans le jeu de société, et je l'ai accroché ici comme un porte-clés, comme si à l'hôtel, comme si on accrochait la clé, quoi. J'aurais bien aimé qu'il fasse le même genre pour la chambre 1408, qui est pour moi un film ultra cultissime. La chambre 1408, celui-là, j'en ai encore gardé des très mauvais souvenirs, parce qu'il y a une scène dans ce film qui est ultra, ultra chaude. Et alors ici, on a encore un petit peu de ça. Voilà. Ici, un petit dessin humoristique, hein, qui représente E.T. En fait, c'est ça qui conduit le vélo. Et on a Danny qui est déguisé en E.T. avec le ballon rouge. J'ai trouvé cette photo-là, mais vraiment ultra stylée. Donc du coup, je l'ai pris. Hop, et il y a celle-ci. Voilà. Puis là, une petite vue d'ensemble, hein, bah, pour ceux qui connaissent déjà, hein, la collection. Hein. L'intégrale de la tour sombre, limité à 6000 exemplaires. On a un petit peu de rage ici aussi qui commence à être sympathique à avoir dans une collection. On a le fléau, ça encore. On a minuit 2, minuit 4. Voilà. Mon livre préféré pour l'instant, bah, c'est qui restera toujours dans le top 1, c'est La peau sur les os. C'est grâce à ce livre-là que j'ai appris à lire. Quand j'ai vu le film à l'époque. Voilà. Il y en a encore un peu là-bas. Ici au-dessus, il y a quelques petits DVD de Stephen King également. Donc ici, voilà. Deux collecteurs de Creepshow. La saison de Dome. Donc saison 1, 2 et 3. On a un couple modèle. Voilà, un couple modèle. Bon, après, il y a un peu de mélange. Hein. Il y a également Emprise, qui est un excellent, excellent film. Je vous recommande aussi celui-là. La, la neuvième porte aussi, je vous le recommande. Vraiment, si vous aimez un peu tout ce qui est dans l'univers de Stephen King, film un peu angoissant et tout, bah, franchement, la neuvième porte, je vous le recommande, mais à 2000%, c'est un très 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 bon film. Ouais, il commence à prendre un petit peu, à prendre quelques rides, hein, parce qu'il date quand même, mais il reste assez sympa à voir. Après, bien sûr, bah, le film culte de Stephen King, il y a Truck. On a Truck, on a Dead Zone. Voilà. Avec Christopher Walken, donc film cultissime. Bon, après, je vous ai montré donc la saison 1 Dome, de Dome, pardon. La chambre B408 qui est là-haut. À l'hiver, pardon. Et Shining. Voilà. Donc là, c'est Shining en édition spéciale, je crois, si je me rappelle bien celui-là. Qui m'a été offert par Bloody Darkness. Oui, celui-là, c'est la version remasterisée, numérique. Et ça faisait partie de la collection Stanley Kubrick. Voilà. Et ici, bien sûr, bah, la ligne verte, hein, qu'on ne présente plus. Hein. Film cultissime. Avec deux acteurs, mais énormes. Vraiment, vraiment énorme. Donc voilà les amis, concernant petite vidéo spéciale Halloween, consacrée un petit peu à Stephen King. Et comme tu le vois, il y en a encore là, toi, de Stephen King. Regarde. Là, les BD, donc de la tour sombre et du fléau. Ça commence à rentrer, mais bon, il m'en manque encore pas mal, mais ce qu'elles coûtent vachement cher. Elles sont dures à trouver à des prix corrects.
Puis après, ben là, on a le Retour vers le futur, toutes les BD de Retour vers le futur, les BD de Stranger Things aussi. Voilà. Voilà. Pas mal de petites choses sympas. Donc je vais vous laisser les amis parce que la vidéo fait déjà plus de 20 minutes. Et c'est vraiment une galère à la publier sur YouTube avec le téléphone. Donc ben, j'espère que tout le monde va bien. Un grand merci pour vos retours sur la petite vidéo que j'ai fait hier. Un grand merci à tout le monde en tout cas. Ça fait vraiment plaisir. Euh, Petite chose que je tiens à préciser. N'oubliez pas, si vous voulez toujours bah, aider la chaîne, cliquez sur le lien du Utip pour regarder les petits clips qu'il y a sur le Utip. Parce que ici, les vidéos que je fais actuellement ne sont pas monétisées, hein, parce que comme je passe pas le téléphone, donc je ne peux plus monétiser aucune vidéo. Même si je passe avec le téléphone dans mon PC et tout, il n'y a pas moyen. Donc, bah, si vous voulez faire un petit soutien au niveau de la chaîne, bah, gratuitement, il y a les clips du Utip, euh, du Tipeee, pardon. Le lien dans la description, vous cliquez dessus, vous regardez le petit clip, ça me rapporte 3 centimes. Enfin bon, bref, vous connaissez la chanson. Et ça permettra quand même d'aider un petit peu la chaîne en attendant que je puisse récupérer un PC et tout ça. Donc voilà quoi. Un très grand merci à vous. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.